J'ai remarqué qu'il y avait des traces rouges dans l'allée de garage. Et j'ai vu des taches par terre. Je me suis baissée pour toucher et c'était humide. Ça ressemblait à du sang. À droite du sapin de Noël, j'ai aperçu la douille d'une balle. C'était inquiétant, vraiment. Il fallait que je sache ce qui s'était passé. Derrière le canapé, j'ai vu une lettre. Il faut que tu saches la vérité. J'étais au boulot et j'ai reçu un appel de JJ à propos de Jean. Elle m'a dit qu'il avait été enlevé et qu'elle ne savait pas où il était. Elle ne savait pas trop ce qui s'était passé, ni s'il allait bien. Je me suis dit que c'était inquiétant, mais il allait peut-être bien. Jean était peut-être encore en vie. Si on le trouvait, on n'était pas sûr de pouvoir le sauver. Il était sur le point de mourir. Je savais que les preuves n'indiquaient rien de bon. C'était forcément très grave. Mais je continuais d'espérer que tout allait bien. La femme de Jean a fini par le quitter. Elle est retournée vivre avec son ex. Ça lui a fait beaucoup de mal parce qu'à l'époque, sa femme était en phase terminale. Il était toujours resté auprès d'elle. Il avait toujours satisfait ses attentes et ses besoins. Il était très présent. We have a weather advisory. Temperatures are forecast to be 32 degrees Fahrenheit. Tout le monde n'est pas capable d'être contrôleur aérien. Mais Jean Turneau avait du talent. Il travaillait très bien. Il avait déjà été contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Cessna November Alpha Tango 6, we show you 90 knots, 90 knots across the ground. C'est une photo de Jean quand il était dans l'armée de l'air. Il était très content de quitter l'armée. Il voulait voir ce qu'on lui proposait avec son expérience. Jean excellait sous la pression. Il adorait ça. C'est son père qui m'avait formé des années auparavant. Je me sentais proche de lui. De temps en temps, Jean laissait entendre que sa vie d'homme marié ne correspondait pas à ce qu'il s'était imaginé. Mais il faisait toujours en sorte de séparer le personnel du professionnel. Quand ça n'allait pas chez lui, il ne le montrait jamais.
Hey guys, take a look at these. They're only a couple months old. Oh hey, Bob, take a look. Bob Peterson adorait les chiens. Oh, wow. So cute. Oh yeah. Voilà une photo de Gene avec ses chiots. Parfois, il les amenait à la tour de contrôle avec lui. Il cachait une balle pour que les chiens la cherchent. On adorait les regarder. Beautiful, huh? Can I buy one? Would you sell one? To me. Sure. I can't look after all of them. Ils se sont mis d'accord pour que Bob achète un chiot à Gene et ils sont devenus amis. Ils n'étaient pas particulièrement proches. Ils ne se voyaient pas en dehors du travail. Ils étaient juste devenus amis par l'intermédiaire des chiots. Thanks, Bob. En fait, personne ne voyait Bob en dehors du travail. On se disait qu'il était solitaire et que ça lui allait très bien. Après avoir passé 4 ans dans le Nebraska, Gene a eu l'occasion de venir en Floride. Il avait enfin une chance de s'en aller et de repartir à zéro. Je le sentais assez tendu. Alors je lui ai proposé de venir boire un café avec moi. Larry, I need to break some news to you. You need to know I'm transferring to St. Pete's next year. Mon autre frère, ma sœur et moi, on vivait déjà tous en Floride. Mes parents venaient d'acheter une maison là-bas. Ils voulaient s'y installer pour la retraite de papa. Il ne manquait plus que Gene pour qu'on soit au complet. Il se disait qu'en changeant d'air, il finirait par aller mieux. I'm sorry, Larry. On en a discuté plusieurs fois et il m'a dit « C'est super, je n'aurai plus à supporter l'hiver ». On était contents de savoir qu'il démarrait une nouvelle vie. Gene a commencé en janvier 2002. C'était quelques mois après les attentats du 11 septembre. Ça a changé beaucoup de choses dans le monde de l'aviation. Les protocoles de sécurité ont été renforcés et il fallait se méfier de tous ceux qu'on ne connaissait pas, surtout les gens qui n'avaient pas de badge. One moment. Excuse me, sir. Can I see your ID? Oh, I'm sorry. It's my first I'm day. sorry, sir, but this is authorized personnel only. Hi, hi. Oh, hi. This is your desk. Oh, thanks. Quand Gene s'est installé en Floride, il voulait à tout prix rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui le compléterait. La femme parfaite, en gros. Il donnait tout de suite l'impression d'être sympathique. C'était le genre d'homme qu'on avait envie d'apprendre à connaître. Gene, this came for you. Oh, thanks. Bob a envoyé une lettre à Gene en disant « Regarde ce que tu as laissé », avec une photo de son ancien appartement dans le Nebraska. C'était bizarre, mais Gene est passé à autre chose. Il s'est dit que c'était juste une pique parce qu'il l'avait laissé tout seul dans le Nebraska. C'est une région qui ne fait pas très envie. Il fait un froid de canard là-bas. C'est une terre très aride. Rien à voir avec la Floride. Gene devait travailler la nuit. Ça ne faisait plaisir à personne, mais ça faisait partie de son boulot.
Ils appelaient ça le service de nuit. Il commençait à 23 heures et il terminait à 7 heures du matin. Hi, Gene. Hi, Gene. I couldn't let you leave without me. Bob Peterson, what are you doing here? Good to see you too. Sorry. Good to see you, Bob. C'était très étrange que Bob se soit fait muter aussi rapidement. Il avait dû s'adresser à des gens très haut placés pour y arriver, parce que c'était une procédure longue et compliquée. Un jour, Gene est arrivé au travail et Bob avait acheté la même voiture que lui. Hi, Gene. Nice truck. Gene adorait les voitures. Il était très fier de son pick-up. Il a pris ça pour un compliment. Ça voulait dire qu'on lui faisait assez confiance pour suivre ses choix et ses conseils. Mais c'était très bizarre d'acheter la même voiture. Gene, do you want to grab a beer tonight after work? Oh, hey, I can't today. Maybe another time, Bob. So good having you and the kids down. Really? Quand il est arrivé en Floride, c'était super. Nos 3 enfants pouvaient passer du temps avec leur oncle. Il voulait leur montrer qu'il les aimait et qu'il adorait jouer avec eux. Il était vraiment génial. Gene voulait fonder une famille lui aussi. Il avait envie d'être papa, ça se voyait. On en parlait souvent. Et je sais qu'il attendait ça avec impatience. Il voulait trouver quelqu'un qu'il pourrait aimer et cajoler. Et il voulait se sentir aimé en retour. Gene était très apprécié par tout le monde. Il n'était pas particulièrement extraverti, mais il avait une vraie sympathie dans le regard. Would you mind if I... No, that'd be great. Il était intègre, il se tenait bien. C'était quelqu'un de courtois et de respectueux. C'est ça qui m'a attiré chez lui. Je le trouvais très calme et très doux. Nice sandwich. Hi, Bob. I see you're busy. What's his problem? Mes copines du bureau m'avaient dit qu'il avait été marié pendant 20 ans et qu'il venait de divorcer. Moi aussi, j'avais divorcé après 20 ans de mariage. On avait ça en commun. J'avais 3 enfants. Mon plus jeune devait avoir environ 13 ans. Et je crois que ma fille aînée avait 17 ans à l'époque. J'étais prête à fréquenter des hommes. Je voulais être avec quelqu'un. Alors, au bureau, je regardais un peu partout pour voir quelles étaient mes options. Quand j'ai rencontré Gene, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de caractère.
J'ai décidé de l'inviter à prendre un café ou un thé. Ça pouvait difficilement mal se passer. À côté du bureau, il y avait un diner qui restait ouvert 24 heures sur 24. J'ai trouvé le courage de l'inviter et il m'a dit oui. J'étais super contente. Mes enfants étaient très heureux pour moi. Quand ils voyaient Jean, ils se rendaient compte que c'était quelqu'un de bien. Ça m'a fait chaud au cœur de voir une influence masculine saine sur mes fils. Ça s'est fait très naturellement. On est passé d'une relation professionnelle à une relation amoureuse. Il y avait très peu de mystère. On était à l'aise l'un avec l'autre parce qu'on se voyait très souvent. C'était vraiment super. Excuse me. Quand on a une relation amoureuse avec un collègue, c'est super, à partir du moment où tout se passe bien et que tout le monde est au courant. Mais quand ça part à volo, c'est horrible. Tout le monde finit par apprendre les détails de la relation. Jean et moi, on avait les mêmes horaires. Je crois qu'on travaillait ensemble 60 ou 70% du temps. Hey, do you want a hand? Tous les 2 mois, il fallait remplacer les cartes. En général, personne n'avait envie de le faire. Il fallait être 2. Okay, I think you might. Oh. Hey, Bob. Hi, Bob. They roped you into this too, huh? Let me take those. Oh, thanks. Peu de temps après son arrivée, Bob s'est porté volontaire pour aider Jean. Bob était... Il était assez collant, au travail comme ailleurs. On aurait dit un chiot abandonné. Jean a dû se rendre compte qu'il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas d'amis et puis... Il n'avait pas de famille proche dans le coin. Il ne pouvait compter sur personne pour le conseiller. Comme Jean était un des seuls à être sympa avec lui, Bob a dû se dire que c'était sa seule chance d'avoir un ami. Je pense qu'il voulait ressembler à Jean. You stay at JJ's all night? Your car was outside JJ's all night. Bob vivait à au moins une demi-heure de chez moi. Et tout autant de chez Jean. C'était très bizarre qu'il soit passé à côté de chez moi. Il n'avait aucune raison d'aller dans mon quartier. Ça n'avait aucun sens. Are you following me? You and JJ a thing? It's none of your business, Bob. Hey, if it's something secret, we could go for a beer and chat about it. Another time, Bob. You okay? Yeah. What was that about? Entre le début de notre relation et sa demande en mariage, il s'est passé une bonne année. Oh, I need to tell you about the proposal. I have to. I'm sorry. Ça, c'est la boîte que Jean m'a donnée quand il m'a demandé en mariage. Dedans, il y avait une lettre. Pas une bague, une lettre. JJ, mon amour, cette boîte te donne droit à une bague de ton choix et à mon amour et ma dévotion jusqu'à la fin de notre vie. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis à toi pour toujours. Signé Jean. PS, veux-tu m'épouser? How could I say no to that? I mean, cheers. Thank you for sharing this moment with us, everybody. Dans la famille, on était tous contents pour lui. Ça nous rendait heureux. Il avait trouvé celle qu'il cherchait depuis toujours. Il avait enfin droit au bonheur. Hi, Bob. I capture the moment. Great. Quand il l'a appris, Bob a été assez surpris. Yes, please. Thank you. Ça n'a pas eu l'air de lui faire plaisir, contrairement à nos autres collègues.
Mais je travaillais avec Bob depuis un moment, alors j'avais pris l'habitude. Bob n'était pas comme tout le monde. Am I invited? Ah, well, I mean, we really haven't had time to discuss it. We're not quite at that stage yet, but Have a drink, Bob. Je pense que Jean et JJ ne voulaient pas inviter Bob à leur mariage. C'était une connaissance, pas un ami. Ils ne voulaient voir que la famille et les amis proches. You have exchanged vows and rings. You have declared your intentions as a minister of the gospel of Jesus Christ. I declare you husband and wife. Kiss your bride. Hey. Ladies and gentlemen, I present to you Mr. and Mrs. Galen Turnout II. Après le mariage, on a décidé d'emménager ensemble. On a préparé nos maisons respectives à la vente et on en a fait construire une nouvelle. Jean devait nettoyer la maison dans laquelle il vivait pour la vendre. On était très occupés. Sweetie, can you get it? Sorry. C'était la fin de l'été. La maison de Jean allait être mise en vente. Au bureau, tout le monde savait que Jean vendait sa maison et qu'on avait prévu d'en faire construire une tous les deux. Oh, hey, Bob. Hi, I just wanted to come and see the place, you know? See what you've done with it. Yeah, come in. JJ's there. Hi, Bob. Oh, this place is great. Bob just wants to take a look around. He's, I'm moving into the area. I just want to get a feel for the place. Would it be okay if I had a look around? Sure. Go right up top. Bob a visité la maison pour voir les travaux que Jean avait faits. On avait encore beaucoup de choses à faire, alors on n'avait que très peu de temps libre. Man, I can't Hi. believe What do you think, Bob? it. It is perfect. Il nous a dit, vous trouveriez ça bizarre si je vous faisais une offre pour la maison? Elle est superbe. Pendant une seconde, j'ai trouvé ça étrange. Et puis je me suis dit que c'était une maison magnifique, alors je lui ai dit, cette maison est géniale, je pense que tu serais très heureux ici, pourquoi ce serait bizarre? Would you sell it as is? The furniture, the linen. You want to buy the linen, too? Ça m'a paru très étrange de poser cette question. Je n'avais jamais vu personne demander un truc pareil. Je me suis demandé s'il était sérieux, et il le pensait vraiment. Alors ça m'a étonnée. Well, I'm sure we can come to an arrangement. Jean était très familier. Il avait toujours voulu avoir des enfants. Mais sa première femme était stérile à cause de sa maladie. Je me suis renseignée pour savoir si je pouvais avoir des enfants. J'en avais déjà 3, mais cet homme était tellement exceptionnel. Il méritait de fonder une famille. Il était génial. Et j'avais très envie d'élever des enfants avec lui. JJ. Mais je n'étais pas assez fertile. Alors, on a cherché une donneuse d'ovocytes pour que je tombe enceinte. On a appris que la donneuse avait été choisie et que les médecins étaient en train de la préparer au prélèvement d'ovocytes. I love you. Quand on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des enfants ensemble, Jean n'arrivait pas à le croire. Je crois qu'il avait presque abandonné l'idée. Il se disait que ça n'arriverait pas. What else we got here? Oh. That one looks interesting.
Thank you for your years of friendship. I must drop by to give you your housewarming gift, Bob. What the heck is this? He sent you a friendship anniversary card? Ça ne lui a pas plu du tout. Il ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Ça l'a mis très mal à l'aise, mais pas suffisamment pour le faire réagir. Il a encore balayé l'affaire en se disant que Bob était comme ça. C'était quelqu'un d'étrange et il faisait des choses étranges. I have a place for that. Ça me fait mal de le dire, mais j'avais presque pitié de lui. J'avais envie de l'inviter chez nous. Je me disais qu'il devait se sentir seul, qu'il n'avait personne sur qui compter. Il n'avait pas de famille dans la région et il n'avait pas l'air d'avoir des amis au travail ou en dehors. Il n'en parlait jamais. Thank you, Bob. Quite a place. Look at that. Beautiful. Thank you. There we Thank are. goodness. That felt like a long day Oh, today. it was. Bob. Hi, Hi, guys. Bob. I got you guys a housewarming gift, and I thought I'd come by tonight and drop it off. Tonight? Jean et JJ avaient repoussé l'échéance à plusieurs reprises. Ils se demandaient ce qu'il avait de si important à leur donner. Pourquoi ils ne pouvaient pas leur donner au bureau? Well, we're planning a housewarming party in a few weeks, so, seriously, you have to see this. I have to give it to you tonight. okay. On voyait bien qu'il se passait un truc bizarre. Mais on s'est senti obligés. C'est surtout par politesse. Alors on l'a invité chez nous en se disant que ce serait rapide et qu'ensuite on serait débarrassé de cette corvée. Fine. Come over around 5:30. We'll order a pizza. Works for me. Hey, Gene, check this out. I already have your place programmed in. Are those our addresses? Il nous a avoué qu'il était passé devant chez tous ses collègues pour voir où il vivait. Et il nous a dit que la maison d'un tel était très belle, que tel autre vivait dans tel quartier. On a été étonnés. Okay, Bob, we'll see you later. I'll see you tonight. Take a seat, Bob. Okay. I'll, fix some drinks. How's the house? It's good. You're happy here. Oh, yeah. Yeah, we love it. Yeah. On pensait qu'il ne resterait pas longtemps. Je parlais de moins en moins en espérant qu'il finisse par s'en aller. Je me préparais à lui dire qu'on avait prévu des trucs pour la soirée. I have something for you. Il nous a dit qu'il avait un super cadeau de crémaillère à nous donner. Bob, I mean, wow. What is it? C'était un très bel album photo qui montrait toutes les étapes de construction de notre maison. Et en avançant dans l'album, je suis arrivée au moment où la maison était terminée. Et je me suis rendu compte que Bob avait continué à prendre des photos après notre emménagement. Sur certaines photos, on voyait nos meubles à l'intérieur. C'était très bizarre. J'ai trouvé ça vraiment dérangeant. Avec l'album photo, il a vraiment dépassé les bornes. Ça prend beaucoup trop de temps
pour que ce soit simplement un geste amical. It's very thoughtful, Bob. Yeah, thank you. Ce soir-là, je devais aller récupérer le pick-up que j'avais prêté à mon fils. Alors je suis allée voir Jean pour le prévenir que je partais. I'll see you later. C'était l'occasion de m'éclipser et de faire comprendre à Bob qu'il devait partir aussi. I'll see you at work tomorrow, okay? Okay. You really like it? Yeah, Bob. Quand je me suis garée devant la maison, je me suis sentie soulagée parce que la voiture de Bob n'était plus là. Je me suis dit, « Ah, super, il est parti. » J'ai remarqué qu'il y avait des traces rouges dans l'allée de garage. I'm back. Je suis entrée dans la cuisine et en regardant par terre, j'ai vu un truc qui brillait dans le noir. C'était humide et en regardant de plus près, j'ai vu que c'était rouge. Je me suis essuyée sur mon pantalon. Ça ressemblait à du sang. Jean? C'est drôle comme le cerveau essaie de rester positif. On ne veut pas envisager le pire. Je me suis dit que quelqu'un s'était coupé et qu'ils étaient partis aux urgences. Jean? Bob? Quand j'ai trouvé la chemise de Jean par terre, je me suis dit que c'était bizarre. Alors j'ai essayé de l'appeler. J'ai entendu son téléphone vibrer. Il était sous le sapin de Noël. Son téléphone était dans la poche du pantalon qu'il avait porté toute la journée. Là, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème. En cherchant encore, j'ai trouvé les chaussures de Jean sous le sapin. Il y avait même ses sous-vêtements à côté. Je ne comprenais pas. Alors j'ai essayé d'appeler Bob. Dans ma tête, j'essayais encore de me convaincre que tout allait bien et que Jean allait rentrer. Je me suis tournée sur la droite et j'ai aperçu la douille d'une balle, juste devant la pendule du salon. J'ai appelé la police. En attendant qu'on décroche, j'ai vu qu'il y avait une lettre derrière le canapé. 1er novembre 2006. Cher Jean, je n'ai jamais été amoureux d'un autre homme avant de te rencontrer. Tu crois au coup de foudre, Jean? Moi, oui. Tout a commencé il y a 8 ans, quand je t'ai rencontré à Columbus. Depuis ce jour-là, je suis amoureux de toi. J'ai l'impression de vivre dans le mensonge depuis des années, et je ne le supporte plus. Il faut que tu saches la vérité. Je suis jaloux de JJ. Elle peut regarder et toucher ton corps nu tous les jours. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, Bob.
Je me suis dit, cet homme veut violer mon mari. Ils ont fouillé toute la maison. Ils n'ont trouvé ni trace, ni sang, ni la moindre preuve. Il n'y avait pas de véhicule devant, il n'y avait personne dans la maison. Et puis, ils ont trouvé un document qui indiquait que Bob avait loué une maison à Tampa, près de chez Jean et JJ. Je n'avais jamais entendu dire que Bob avait une autre maison. J'espérais que la police allait le retrouver, vraiment. Mais je ne savais pas dans quel état ils allaient le retrouver. Quand la police est arrivée devant la maison, il y avait des traces de sang qui menaient jusqu'à la porte. Et à l'intérieur, il y avait des traces de sang qui menaient vers la chambre. Ils l'ont retrouvé. Ils ont retrouvé Bob. C'était terminé. C'était fini. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ensuite? Le corps nu de Jean a été retrouvé par terre. Il avait été tué de 2 balles dans la tête. Sur le lit, Bob était habillé. Il s'était suicidé d'une balle dans la tête. C'était le mal incarné. Pour prévoir un truc pareil et mettre son plan à exécution, il faut vraiment être cinglé pour imaginer un truc pareil. Et surtout pour aller jusqu'au bout. Jean n'avait plus son alliance. On ne l'a jamais retrouvée. Dans son esprit malade, j'imagine que Bob a vu ça comme un moyen de séparer Jean et JJ définitivement. Bob a coupé les parties génitales de Jean. Les gens ont essayé de me cacher la vérité. Et ensuite, j'ai essayé de protéger la famille de Jean. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas besoin de le savoir. Encore une fois, ça prouve que cet homme était complètement fou. Comment on peut dire qu'on aime quelqu'un alors qu'on veut le tuer et le détruire de toutes les façons possibles et imaginables? Bob était très doué pour mentir et fausser les apparences. Il avait un plan, et on n'en a rien su avant la fin, évidemment. Je pense que quand il a décidé de louer cette maison, ses intentions ont été très claires. Je veux dire qu'on ne fait pas l'effort de louer une deuxième maison, de prévoir de faire tout ça, à moins d'être sûr de son coup. À mon avis, c'est à ce moment-là qu'il a tout prévu. On ne sait pas s'il avait prévu que ça finirait aussi mal. Mais il avait écrit une lettre dans laquelle il expliquait qu'il allait lui poser un ultimatum. Il savait que Jean n'accepterait jamais et qu'il ne se laisserait pas faire.
Ça ne pouvait pas se terminer autrement, il le savait très bien. Gene. What is this, Bob? Je pense que Bob avait une idée très tordue de l'amitié qu'il y avait entre Gene et lui. Bob, we're friends, right? But that's all it is. Personne ne s'est jamais douté que Bob avait des intentions malhonnêtes. Surtout pas Gene. Personne ne s'est dit qu'il avait des idées étranges à l'époque. What is this, Bob? You need to leave, Bob. Take your bag and get out, Bob! Put the gun down, Bob. No. Leave now! No! Si Bob a fait tout ça, c'est parce qu'il était mauvais. Personne ne prépare un plan aussi compliqué sans avoir de mauvaises intentions. C'était comme si le monde s'écroulait. Je n'ai pas seulement perdu mon frère, c'était mon meilleur ami. Quand ils entendent parler de cette histoire, beaucoup de gens se demandent comment il a fait pour ne rien remarquer. Ils disent qu'il aurait dû voir des signes. Mais Gene n'était pas comme ça. Il n'était pas naïf. Enfin, peut-être un peu, mais c'est surtout qu'il voyait toujours le meilleur en tout le monde. J'ai eu la chance de connaître une relation amoureuse exceptionnelle, d'être avec quelqu'un qui m'aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même. C'était extraordinaire et on nous a enlevé ça. Il a eu le foyer dont il avait toujours rêvé. Il avait trouvé une femme qui l'a aimé de tout son cœur jusqu'à la fin de sa vie. Back up a step now. Il faut que je pense à ça. Même s'il est mort brutalement et dans la violence, il est mort en ayant tout ce qu'il avait toujours désiré. I think we've got it. Can you think of anything we missed?